Bonjour mes chers élèves. Avant de commencer, n'oubliez pas les consignes de sécurité. Donc il faut vous laver les mains chaque jour et plusieurs fois par jour. Et aussi, il faut être sérieux parce que là, ce sont des cours comme si on est en classe. Alors notre thème toujours c'est civilisation, culture et histoire du Maroc. Sous-thème, les fêtes nationales. Notre discipline pour aujourd'hui, c'est le vocabulaire. Titre de la leçon, les préfixes. Les préfixes sont des lettres ou des groupes de lettres qu'on ajoute au début d'un nom pour former un mot nouveau. À partir d'un mot simple, on peut former d'autres mots appelés mots dérivés en ajoutant un préfixe. Le préfixe est un élément placé devant le mot et qui en modifie le sens. Ça veut dire il change le sens du mot d'origine, dit le radical. Exemple, pré plus histoire, ça donne préhistoire. IM plus possible, ça donne impossible. Donc pré et IM, donc il modifie le sens des mots d'origine histoire et possible. Les préfixes sont très nombreux. Donc là, je vais vous citer quelques-uns qui sont les plus utilisés et qui sont courants. Des, des, un, im, mal. Donc ces préfixes-là indiquent le contraire, comme impossible, désordre, décoller. Ir, il, il indique le contraire aussi, illisible, irréel. Para, il indique l'action de protéger. Par exemple, se protéger de la pluie, on dit un parapluie. Pour se protéger du soleil, on dit un parasol. Pré, il indique que l'action s'est déroulée avant. Ça veut dire quelque chose qui s'est déroulé avant. Exemple, préhistoire, ça veut dire avant l'histoire. Re, qui indique que l'action va se renouveler ou se répéter. Exemple, relire, ça veut dire lire une deuxième fois. Revoir, voir une deuxième fois. Recommencer, commencer et recommencer une deuxième fois. AC, AD, AF, AG. Donc alors, il indique que l'action est en train de se réaliser. Exemple, accourir. Ils sont ajoutés à un mot d'origine pour former un nouveau mot qui peut indiquer, comme on a dit, les contraires, une action de protéger, une action qui se déroule avant ou une action qui se renouvelle ou une action qui est en train de se réaliser. Le mot dérivé est toujours de la même classe grammaticale que le mot d'origine. Ça veut dire, le mot dérivé, il a toujours la même classe grammaticale, la même nature que le mot d'origine. Si on a un adjectif, on forme un adjectif. Si on a un verbe, on forme un verbe. Si on a un nom, on forme un nom. Attention, souvent, le radical ne se trouve pas en entier dans le mot dérivé. Ça veut dire, des fois, on ne trouve pas tout le radical dans le mot dérivé. On peut trouver, des fois, une partie du radical. Exemple, soupe, soupière. La soupe, c'est un radical. Soupière, c'est le mot dérivé, mais on ne trouve pas soupe entière dans le mot soupière. Lumière, lumineux. Le radical, c'est lumière, mais on trouve juste lumi dans le mot dérivé lumineux. J'espère bien que vous avez bien compris la leçon. Et il faut aussi relire la règle que vous avez sur le manuel, la lire attentivement. Et soyez sérieux, encore une fois, on est là pour étudier, même si on étudie à distance, c'est très très important. Il faut se concentrer, il faut faire attention à ce que je dis, il faut suivre mes directives
et aussi être bien concentré devant son écran ou sa tablette ou son téléphone et bien travailler et suivre mes consignes. Merci beaucoup mes chers élèves et à la prochaine. Je vais vous lire maintenant les exercices. Alors, pour l'exercice numéro 1, entoure le préfixe et souligne le radical de chaque mot. Donc, vous avez ici des mots. Vous allez entourer le préfixe et souligner le radical. Redire, inégal, illisible, inconnu, dépassé, mésentente, multicolore, imparfait, malheureux, transformé, préhistoire, déshabillé. Deuxième exercice. Forme le contraire de ces mots en utilisant un préfixe. Vous avez ici des mots, vous allez former leur contraire en ajoutant un préfixe. Prévu, congelé, adroit, occupé, content, accord, régulier, légal, attentif, plié, mobile, logique, habituel, réalisable. Alors là, dans cet exercice, faites attention au choix des préfixes. Il faut avoir la règle devant soi pour vous aider à bien faire l'exercice. Pour le troisième exercice, je vous ai donné ici les exercices numéro 1 et numéro 3 de la page 156 du manuel. Donc vous allez les faire sur vos cahiers de leçons, ça veut dire les cahiers rouges. Et le mardi, Inch'Allah, on va corriger après la séance de cours. Faites attention à votre travail et encore une autre fois, soyez sérieux et suivez mes consignes, mes chers élèves. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir, mes chers élèves.